Shilfoku va signaler un compte Instagram belge qui appelle à dénoncer les comptes pédopornographiques. Shilfoku va entrer en contact avec les administrateurs d'un compte Instagram avant de signaler celui-ci à la police fédérale. Ce compte, lancé le 1er mai en plein confinement et totalisant un peu plus de 1000 abonnés, vise un objectif: afficher et dénoncer les comptes Insta pédopornographiques. Nous signalons les comptes ensemble est le mot d'ordre de cette initiative. Celle-ci a déjà épinglé près de 40 comptes. Nous les trouvons. Aidez-nous à faire prendre conscience, ajoute par ailleurs cette page, que la RTBF a choisi de ne pas citer. Ne traquez pas les prédateurs vous-même. Signalez les profils, le compte averti en anglais, ne nous taguez pas, et ne traquez pas les prédateurs vous-même. Signalez les profils, nous partageons et aidez-nous à les faire supprimer. Pour cela, le compte renvoie vers le site de Shilfoku, la fondation belge pour enfants disparus et sexuellement exploités. Ce qui peut laisser sous-entendre que l'organisme reconnaît la démarche. Problème, Shilfoku ignore totalement l'existence de ce compte Instagram, répond à la RTBF Miguel Torres Garcia, directeur opérationnel de l'institution. Nous sommes d'ailleurs étonnés que ce compte renvoie vers Shilfoku sans avoir pris contact au préalable avec nous. Ce n'est pas le seul souci potentiel. Cette démarche part certainement d'une excellente intention, enchaîne le directeur opérationnel. Mais pour avoir jeté un œil à ce compte, on y trouve un peu de tout, dont des photos de nus, qui n'ont rien à voir avec de la pédopornographie. À côté, on y retrouve des photos explicites. Les publier ainsi, c'est également commettre un délit pénal. Il ne faudrait pas que ce compte devienne une bibliothèque pour pédophiles. Pour Miguel Torres Garcia, la démarche qui consiste à dénoncer publiquement des internautes pédophiles est courante dans les pays anglo-saxons, ou en même chez nos voisins français, beaucoup moins en Belgique. Nous n'avons pas d'autre choix que de le signaler à la police fédérale. Shilfoku apporte également un autre éclairage. Des chevaliers blancs, il en existe pas mal. Il y en a qui font cela pour la bonne cause. Et puis il y a ceux qui agissent pour se donner bonne conscience, comme système de défense. Comprenez, des pédopornographes dans une posture de chevalier blanc. Une couverture voire un gage de probité en cas d'éventuelle poursuite pénale. En tout cas, Shilfoku indique: nous allons contacter les administrateurs de ce compte, voir quelles sont leurs intentions, et pourquoi ils ont associé Shilfoku à leur démarche sans nous en parler au préalable. Si pas de réponse, nous serons dans l'obligation de signaler à notre tour ce compte à Instagram en vue de sa suppression. Nous n'avons pas d'autre choix. Par ailleurs, notre partenaire étant la police fédérale, nous sommes tenus de lui faire part de l'existence de comptes. Des comptes très malsains, avec une facilité de recherche inconcevable. La RTBF est entrée en contact, via Instagram, avec l'un des administratrices du compte, 3 femmes âgées entre 21 et 24 ans, étudiantes ou employées. L'une d'entre nous a commencé à tomber sur un compte Instagram très malsain avec des photos pédopornographiques, puis un deuxième, un troisième, jusqu'à en trouver tout un tas, avec une facilité de recherche inconcevable. Quelques clics suffisent. Elle en a parlé à une amie qui avait plus de visibilité sur son compte Instagram grâce à ses abonnés. C'est là que se rajoute la 3e personne, qui à son tour est tombée sur de plus en plus de profils clairement glauques. Ensemble, elles créent une page, qui va vite prendre de l'ampleur, plusieurs centaines d'abonnés en quelques jours. Le but de notre compte est donc de signaler la totalité des comptes que nous trouvons à Instagram, pour qu'ils soient supprimés, et un maximum de comptes à Shilfoku, pour qu'il y ait un suivi et une vraie recherche effectuée sur les personnes qui se trouvent derrière ces comptes. La politique de censure d'Instagram, appartenant au géant Facebook, surprend les administratrices du compte. Mais ce qui nous révolte le plus, c'est qu'Instagram supprimera une photo où l'on voit un téton dans les 5 minutes, alors que du contenu pédopornographique se trouve là depuis des mois, voire des années, sans que personne ne le remarque. Nous aimerions rentrer en contact avec Shilfoku. Elles admettent: il n'y a pas eu de contact préalable avec Shilfoku. Mais nous aimerions rentrer en contact avec eux pour essayer de faire plus que juste signaler ces comptes. Notre interlocutrice ajoute: nous avons tout un petit frère, une petite sœur, une cousine ou un cousin qui pourrait être sur ces photos maintenant, ou dans le futur, ça pousse à la réflexion. Enfin, les administratrices ont décidé de lancer une pétition pour mettre un terme à la pédopornographie sur Instagram. Rappelons que lors du confinement du pays suite à l'épidémie de coronavirus, les signalements relatifs à des cas d'enfants maltraités ont doublé voire triplé chez Shilfoku. Shilfoku va entrer en contact avec les administrateurs d'un compte Instagram avant de signaler celui-ci à la police fédérale.
Ce compte, lancé le 1er mai en plein confinement et totalisant un peu plus de 1000 abonnés, vise un objectif, afficher et dénoncer les comptes Insta pédopornographiques. Nous signalons les comptes ensemble est le mot d'ordre de cette initiative. Celle-ci a déjà épinglé près de 40 comptes. Nous les trouvons. Aidez-nous à faire prendre conscience, ajoute par ailleurs cette page, que la RTBF a choisi de ne pas citer. Ne traquez pas les prédateurs vous-même. Signalez les profils, le compte averti en anglais, ne nous taguez pas, et ne traquez pas les prédateurs vous-même. Signalez les profils, nous partageons et aidez-nous à les faire supprimer. Pour cela, le compte renvoie vers le site de Chilfocu, la fondation belge pour enfants disparus et sexuellement exploités. Ce qui peut laisser sous-entendre que l'organisme reconnaît la démarche. Problème, Chilfocu ignore totalement l'existence de ce compte Instagram, répond à la RTBF Miguel Torres Garcia, directeur opérationnel de l'institution. Nous sommes d'ailleurs étonnés que ce compte renvoie vers Chilfocu sans avoir pris contact au préalable avec nous. Ce n'est pas le seul souci potentiel. Cette démarche part certainement d'une excellente intention, enchaîne le directeur opérationnel. Mais pour avoir jeté un œil à ce compte, on y trouve un peu de tout, dont des photos de nus, qui n'ont rien à voir avec de la pédopornographie. À côté, on y retrouve des photos explicites. Les publier ainsi, c'est également commettre un délit pénal. Il ne faudrait pas que ce compte devienne une bibliothèque pour pédophiles. Pour Miguel Torres Garcia, la démarche qui consiste à dénoncer publiquement des internautes pédophiles est courante dans les pays anglo-saxons, ou en même chez nos voisins français, beaucoup moins en Belgique. Nous n'avons pas d'autre choix que de le signaler à la police fédérale. Chilfocu apporte également un autre éclairage. Des chevaliers blancs, il en existe pas mal. Il y en a qui font cela pour la bonne cause. Et puis il y a ceux qui agissent pour se donner bonne conscience, comme système de défense. Comprenez, des pédopornographes dans une posture de chevalier blanc. Une couverture voire un gage de probité en cas d'éventuelle poursuite pénale. En tout cas, Chilfocu indique, nous allons contacter les administrateurs de ce compte, voir quelles sont leurs intentions, et pourquoi ils ont associé Chilfocu à leur démarche sans nous en parler au préalable. Si pas de réponse, nous serons dans l'obligation de signaler à notre tour ce compte à Instagram en vue de sa suppression. Nous n'avons pas d'autre choix. Par ailleurs, notre partenaire étant la police fédérale, nous sommes tenus de lui faire part de l'existence de comptes. Des comptes très malsains, avec une facilité de recherche inconcevable, la RTBF est entrée en contact, via Instagram, avec l'un des administratrices du compte, 3 femmes âgées entre 21 et 24 ans, étudiantes ou employées. L'une d'entre nous a commencé à tomber sur un compte Instagram très malsain avec des photos pédopornographiques, puis un deuxième, un troisième, jusqu'à en trouver tout un tas, avec une facilité de recherche inconcevable. Quelques clics suffisent. Elle en a parlé à une amie qui avait plus de visibilité sur son compte Instagram grâce à ses abonnés. C'est là que se rajoute la 3e personne, qui à son tour est tombée sur de plus en plus de profils clairement glauques. Ensemble, elles créent une page, qui va vite prendre de l'ampleur, plusieurs centaines d'abonnés en quelques jours. Le but de notre compte est donc de signaler la totalité des comptes que nous trouvons à Instagram pour qu'ils soient supprimés et un maximum de comptes à Chilfocu pour qu'il y ait un suivi et une vraie recherche effectuée sur les personnes qui se trouvent derrière ces comptes. La politique de censure d'Instagram, appartenant au géant Facebook, surprend les administratrices du compte. Mais ce qui nous révolte le plus, c'est qu'Instagram supprimera une photo où l'on voit un téton dans les 5 minutes, alors que du contenu pédopornographique se trouve là depuis des mois, voire des années, sans que personne ne le remarque. Nous aimerions rentrer en contact avec Chilfocu, elles admettent. Il n'y a pas eu de contact préalable avec Chilfocu. Mais nous aimerions rentrer en contact avec eux pour essayer de faire plus que juste signaler ces comptes. Notre interlocutrice ajoute, nous avons tout un petit frère, une petite sœur, une cousine ou un cousin qui pourrait être sur ces photos maintenant, ou dans le futur, ça pousse à la réflexion. Enfin, les administratrices ont décidé de lancer une pétition pour mettre un terme à la pédopornographie sur Instagram. Rappelons que lors du confinement du pays suite à l'épidémie de coronavirus, les signalements relatifs à des cas d'enfants maltraités ont doublé voire triplé chez Chilfocu. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.